Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux crèmes solaires parce qu'elles semblent être très similaires sur le papier pour ces différentes raisons. Alors, ces deux crèmes solaires offrent une protection à spectre large, c'est-à-dire contre les UVA et les UVB. Ces deux protections solaires ont une protection contre les UVB de SPF 50. Ces deux crèmes solaires ont une texture qui est assez légère. Ces deux crèmes solaires utilisent des filtres de type chimique pour nous protéger du soleil. Les marques de ces deux crèmes solaires nous disent qu'elles sont appropriées pour les peaux les plus sensibles. Et pour finir, ces deux crèmes solaires ne contiennent ni parfum ni alcool, qui sont des ingrédients à éviter pour les peaux sensibles comme la mienne. Alors sur papier, elles semblent être parfaites, mais maintenant on va les regarder en détail pour voir où se trouvent les différences et quelle est celle que je préfère. Alors la première crème solaire est de la marque Paula's Choice. C'est une marque américaine et le nom de cette crème solaire est en anglais Youth Extending Daily Hydrating Fluid Broad Spectrum SPF 50. Donc cette crème vient sous forme de tube. La texture de la crème est très liquide comme vous pouvez le voir. La marque décrit cette texture comme étant vraiment liquide, presque comme de l'eau. Mais au toucher, je ne suis pas totalement d'accord parce que oui, on sent bien le côté aqueux, mais on sent aussi une texture assez huileuse. Lorsque l'on étale cette crème, elle s'étale très facilement et c'est le petit côté huileux que l'on sent dans la crème. Alors, cette crème ne contient pas d'huile, mais je pense que cette texture est due à l'ingrédient diméthicone qui a une texture qui est similaire à l'huile. Mais ce n'est pas un ingrédient qui est mauvais pour les peaux grasses si c'est quelque chose qui peut vous inquiéter. Alors le produit est très facile à appliquer étant donné que la texture est très liquide. Alors sur le coup, on peut penser que la crème ne va jamais disparaître, mais en l'étalant bien, elle finit par disparaître. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai appliqué une bonne quantité de crème pour que vous voyez bien à quel point elle peut disparaître. Alors, Paula's Choice nous dit que c'est une texture invisible. Sur ma peau, je ne dirais pas que c'est invisible, je dirais que c'est presque invisible. Pour quelqu'un qui ne me connaîtrait pas, il ne pourrait pas deviner que j'ai une crème solaire, mais moi, lorsque je me regarde dans le miroir, je vois une différence entre ma teinte naturelle et ma teinte lorsque j'applique cette crème. Une différence qui est très subtile, mais qui est là quand même, sur ma carnation. Alors la marque proclame beaucoup de choses lorsqu'il s'agit de cette crème. Alors, il nous est dit que c'est une crème qui est anti-âge, non seulement parce qu'elle nous protège du soleil, mais aussi parce qu'il y a des ingrédients antioxydants qui seraient censés aider à ralentir le processus du vieillissement selon certaines études. Bon, c'est un peu poussé. Moi, lorsqu'il s'agit d'antioxydants, je trouve qu'au niveau des études, c'est pas très clair, donc ce n'est pas quelque chose auquel je m'attache et je n'ai pas vu ma peau se rajeunir grâce à cette crème solaire. La marque nous dit aussi que c'est une crème appropriée pour les peaux normales à mixtes et grasses. Je suis d'accord pour normale, je pense qu'elle est même parfaite en fait pour les peaux normales. Elle est hydratante, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Si vous avez la peau sèche, peut-être que vous aurez besoin d'appliquer une crème hydratante avant, mais ça fonctionnera aussi très bien pour vous. Si vous avez la peau grasse, c'est différent parce que la marque nous dit que ça a un côté matifiant. Alors oui, lorsque vous l'appliquez tout de suite, vous voyez un petit côté matifiant. Je précise que j'ai une peau grasse, mais au bout d'une heure, le côté matifiant a disparu. Donc le côté matifiant ne dure pas. Et si vous avez une peau grasse, votre peau va rester de type grasse. Elle ne sera pas matifiée au cours de la journée. Donc pour moi, elle n'est pas
parfaite pour une peau grasse, mais en même temps, si vous la comparez à d'autres crèmes solaires, beaucoup de crèmes solaires sont très épaisses, la texture n'est pas agréable lorsque vous l'appliquez sur la peau, surtout quand vous avez une peau grasse, et beaucoup de crèmes solaires vous rendent la peau encore plus grasse. Je ne pense pas que ce soit le cas avec celle-ci, donc en la comparant avec la majorité des crèmes sur le marché, je dirais que oui, elle est pas si mal pour les peaux grasses. Mais si vous cherchez la perfection, ça n'est pas la perfection pour les peaux grasses. Il est aussi dit qu'elle a pas mal d'ingrédients qui sont vraiment compatibles avec les peaux sensibles. Alors peut-être qu'elle a pas mal d'ingrédients, mais moi, cette crème solaire m'a donné des boutons. Je précise que j'ai une peau très sensible qui réagit à pas mal d'ingrédients. Et je pense, mais je ne suis pas sûre, que c'est peut-être l'ingrédient avobenzone, qui est un filtre chimique. Je pense que c'est peut-être ça, parce que c'est un ingrédient que l'on retrouve dans beaucoup de crèmes solaires occidentales, qui me donne des boutons. Donc, en tout cas, pour ma peau sensible, cette crème solaire n'est pas l'idéal, mais bien sûr, toutes les peaux sont différentes. Et pour finir, cette crème solaire me pique les yeux très rapidement. Et je pense que c'est aussi dû à ce même ingrédient avobenzone qui semble me poser le même problème avec d'autres crèmes solaires qui ont cet ingrédient. C'est-à-dire que quand j'utilise la crème, au bout d'une demi-heure, je sens déjà mes yeux qui piquent. Donc oui, cette crème solaire est pas mal pour certains, mais pas pour tout le monde, surtout si vous avez les yeux qui piquent lorsque vous appliquez une crème solaire. Je ne pense pas que celle-ci vous aidera. Et j'ai lu pas mal d'avis sur cette crème et d'autres personnes aussi disaient la même chose. Donc ce ne sont pas que mes yeux extra sensibles qui ont eu cette réaction. J'allais aussi oublier de dire, mais la crème de Paula's Choice a une odeur très forte de crème solaire. Ce que je dois dire, je n'aime pas du tout. Je pense que j'ai tout dit sur celle-ci. Ah oui, je finis en disant que ce n'est pas une crème solaire qui est résistante à l'eau. Donc, c'est quand même bon à savoir. Maintenant, passons à la deuxième crème solaire. La deuxième crème solaire est la crème solaire Isean. C'est une marque japonaise qui s'appelle la Kiss Me Mommy UV Aqua Milk. Alors, j'ai déjà parlé de cette crème solaire dans des vidéos précédentes. C'est une de mes crèmes solaires préférées. J'ai voulu en parler ici de nouveau pour la comparer à celle de Paula's Choice, mais aussi parce que la marque a créé une nouvelle formule en 2021 et je n'ai pas eu le temps de donner mon avis sur cette nouvelle formule. Alors, cette crème solaire vient aussi sous forme de tube. La crème, lorsque vous l'appliquez, est assez légère. Bien qu'elle ne soit pas aussi liquide que celle de Paula's Choice, la texture est vraiment très légère et très aqueuse. On sent qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur et c'est très rafraîchissant lorsque vous l'appliquez sur le visage. Alors cette crème disparaît très rapidement lorsque vous l'appliquez sur le visage. À partir du moment où elle est sèche, elle disparaît et elle est totalement invisible. Quelle que soit la quantité de crème que vous réappliquez et réappliquez et réappliquez, elle reste 100% invisible. Et je dois dire d'ailleurs que j'aime beaucoup le finish qu'elle donne, c'est-à-dire qu'elle a un finish un peu glowy, ce que beaucoup appelaient à un certain moment l'effet glass skin. Le fait que la lumière se reflète vraiment sur votre peau. Je trouve qu'elle a cet effet-là. Donc, si vous cherchez un effet mat, ce n'est pas pour vous. Mais en même temps, ce n'est pas un effet gras. C'est juste vraiment qu'il y a un reflet de lumière sur votre peau. Il y a une chose aussi que j'aime particulièrement avec cette crème, c'est que lorsque vous l'appliquez sur le visage, à un certain moment, vous pouvez sentir qu'elle se fixe sur votre visage. C'est-à-dire que vous l'appliquez et à un moment, boum, vos doigts ne bougent plus, ça se fixe sur le visage. Alors c'est un effet léger, mais je le sens quand même. Et pour moi, ça veut dire que la crème solaire est vraiment fixée sur le visage et qu'elle ne va pas bouger facilement. Ce qui est important étant donné que, contrairement à celle de Paula's Choice, c'est une crème dont la marque nous dit qu'elle est résistante à l'eau, ce qui explique probablement ce côté un peu film sur le visage.
Alors c'est quelque chose que l'on ressent sur les doigts lorsque l'on applique la crème, mais ça ne se sent pas sur le visage. C'est pas une crème qui est lourde, c'est pas une crème que vous allez sentir sur votre visage, au contraire. Cette crème n'a pas d'odeur, contrairement à celle de Paula's Choice. Et cette crème ne m'a pas donné de boutons. Alors, la marque nous dit simplement c'est une crème hydratante qui est parfaite pour les peaux sensibles, y compris pour les plus petits. Alors, je dois dire, elle est parfaite pour ma peau sensible. Ça fait des années que je l'achète. Je n'ai jamais eu de boutons avec cette crème. Est-ce qu'elle est hydratante? Oui. Mais je trouve que c'est là la différence entre cette version et la version précédente. La version précédente, pour moi, était parfaite pour les peaux sèches, très hydratante. Cette version est toujours hydratante, mais je pense qu'elle est parfaite pour les peaux de type normal. Si vous avez une peau sèche, je pense que vous apprécierez d'utiliser une petite crème avant d'appliquer celle-ci. Si vous avez une peau normale, celle-ci sera parfaite pour vous. Si vous avez une peau de type mixte à grasse, ça dépend à quel point votre peau est grasse. Ça va dépendre de la période de l'année. Mais comme je l'indiquais, ce n'est pas une crème matifiante. Donc si vous avez une peau grasse, votre peau va rester grasse. Mais cette crème ne va pas la rendre plus grasse que ce qu'elle n'est. Et pour finir, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être que je me répète, mais elle n'a pas d'odeur. Le côté positif aussi avec cette crème, c'est qu'elle ne me pique pas les yeux tout de suite. Elle me pique les yeux en fin de journée et ça va vraiment dépendre du temps. En hiver, je ne ressens pas le fait qu'elle me pique en fin de journée, mais en été, lorsqu'il fait chaud dehors, on sue, la crème migre plus facilement sur le visage et à la fin de la journée, je sens mes yeux qui piquent un peu, mais c'est supportable et c'est à la fin de la journée. Contrairement à celle de Paula's Choice qui me pique énormément au bout d'une demi-heure. Donc, pour finir, si je dois comparer ces deux crèmes, laquelle je préfère, je pense que mon choix est évident. C'est la crème japonaise de la marque Isean que j'achète non-stop depuis presque 4 ans. Elle est pratiquement parfaite et si on doit comparer le prix des deux crèmes, je mettrai le prix pour la même quantité. Parce que là, il y a 60 ml, là, on a 50 ml. Mais pour la même quantité, c'est aussi celle-ci qui est la moins chère. Donc, pour moi, à tous les niveaux, elle gagne. J'adore cette crème. Je continuerai à la racheter. Maintenant, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà utilisé ces crèmes solaires. Laquelle vous préférez? Est-ce que vous les aimez? Et dites-moi aussi en commentaire quelle est votre crème solaire à vous. Alors, j'en ai fini de cette vidéo, mais il y aura pas mal de vidéos sur d'autres crèmes solaires qui vont arriver. Donc, j'espère que vous allez vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine. Bye bye!